Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement internationales. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. Au chapitre américain, cette fois, alors David, quelle analyse faites-vous du marché américain? Le marché américain a plus rebondi que les marchés européens depuis la reprise de la crise, donc à partir du 21 mars, notamment soutenu par la Banque centrale qui justement est en plein programme de rachat d'actions. Donc pour le moment, les marchés américains qui tiennent malgré des résultats et des inscriptions au chômage qui battent tous les records et une situation économique de crise, on peut voir que cela a peu impacté les marchés parce que depuis la mi-mars, on se reprend assez fortement. Et le Nasdaq qui ce matin est en hausse de 1,30% et qui se maintient au-dessus des 9000 points. Donc ça va être intéressant à suivre d'ici les prochains jours pour voir justement si on arrive à rester au-dessus des 9000 points ou si comme la dernière fois, comme on a vu fin avril, on va taper les 9100 pour ensuite corriger, pourquoi pas revenir vers un niveau de support des 8750 dans un premier temps. Et pareil pour les autres marchés américains. Donc si on prend par exemple le Dow Jones ou le S&P, le Dow Jones ce matin est en hausse de 1%, qui se trade à au-dessus de 23 850 points, qui va arriver vers un niveau des 24 000 points. On peut voir qu'il avait rebondi et qu'il n'avait pas réussi à maintenir ces niveaux en début de mois. Et un S&P qui pour le moment se trade à 2875 et là aussi en hausse de 1%, et ça va être assez intéressant à suivre étant donné que il y a eu quand même pas mal de résultats cette semaine et la semaine dernière sur le marché américain. Pour le moment, en tout cas, on peut voir que les marchés tiennent malgré la crise du coronavirus, avec certaines entreprises même qui ont atteint des plus hauts. Et donc on peut penser par exemple à Shopify ou même Amazon pour un autre type d'exemple. Shopify qui comme Amazon se trade à des valeurs au plus haut historique. Hier, Shopify, après l'annonce de ses résultats, a augmenté de 7% encore à 733,53 $. Donc c'est quand même une très forte hausse. Pour rappel, on a commencé l'année 2020, on était aux alentours de 400 $ pour Shopify, ce qui était déjà une forte hausse par rapport au début de l'année 2019. Et donc on peut voir que c'est une action qui se porte fortement bien sur les marchés financiers, et donc avec des revenus qui ont atteint pour le premier trimestre 470 millions de dollars, en hausse de 47% par rapport à la même période l'année dernière, et un profit de
de 22,3 millions de dollars, soit 19 cents par action pour le premier trimestre de 2020, comparé à un profit l'année dernière, un an plus tôt, à 6 cents par action. Donc c'est quand même une hausse assez importante, malgré le fait que l'entreprise réalise toujours des pertes pour le premier trimestre, avec des pertes de 31,4 millions de dollars pour Shopify. En tout cas, un cours qui en bourse est plutôt bien accueilli par les investisseurs et qui profite justement du secteur stay at home et du confinement pour fortement augmenter, étant donné que de plus en plus de sites internet ont profité de ce confinement de plus en plus de boutiques physiques ou ce genre de choses ont profité du confinement pour justement se lancer sur internet, et Shopify est un outil clé à ces moments-là. Autre action qui a fait du bruit cette semaine, c'est Tesla. Tesla, avec un tweet du patron de l'entreprise, donc Elon Musk. Est-ce que c'est lui qui a tweeté ça ou est-ce qu'il s'est fait hacker? Toute la question se pose. Mais en tout cas, un tweet a eu lieu sur son Twitter en disant que justement le prix de l'action était trop élevé, et ça n'a pas manqué pour que l'action dévisse sévèrement à la suite de ce tweet, parce qu'on était passé de un peu plus de 800 dollars on était passé de même un peu plus de 850 dollars. On est descendu assez rapidement pour se reprendre sur les 700 dollars. Et donc, action assez intéressante à suivre. Surtout qu'en ce moment Elon Musk, c'est encore l'actualité. Cette fois-ci, c'est sur le fisc, le prénom qu'il a donné à son fils, qui est un peu original, et donc c'est une action à suivre, mais en tout cas une action qui plaît aux investisseurs particuliers, et qui depuis le 20 mars c'est quand même fortement repris, parce qu'on a plus que doublé depuis le plus bas lié au coronavirus, qui était aux alentours de 350 dollars. Autre action qui justement publié des résultats et qui a eu plutôt un bon accueil sur les marchés, c'est l'action Activision. Activision qui déjà fait les gros titres dans le gaming, avec la sortie cette année avec la sortie en début d'année justement de leur Battle Royale Warzone, qui est plutôt un franc succès, parce qu'aujourd'hui 60 millions de personnes jouent à ce jeu vidéo. Donc c'est plutôt un résultat assez impressionnant, et le groupe qui justement profite de ce succès pour revendiquer un résultat net de 505 millions sur le trimestre, et donc qui est en progression par rapport à la même période de 2019, où on était à 447 millions de dollars réalisés, avec un chiffre d'affaires net justement de 1,79 milliard de dollars au premier trimestre. C'est cette fois-ci un peu moins que ce qu'ils avaient réalisé l'année dernière à la même période, et un volume physique qui justement pèse de moins en moins sur le chiffre d'affaires, notamment en raison du coronavirus. Et donc le volume des ventes physiques représentait pour le premier trimestre de l'année 543 millions. Et donc au niveau numérique, les ventes du contenu numérique représentaient pour 1,25 milliard. Donc une action qui en profite et qui se trade aujourd'hui au-dessus de 70 dollars l'action. On est exactement à 72,87 $. Et donc hier on est en hausse de 6,33% à la suite de l'annonce justement de ces bons résultats. Et dans les autres sociétés qui ont annoncé des bons résultats, on peut aussi parler de Beyond Meat. Beyond Meat qui profite justement des prix justement de certains, notamment du porc et d'autres produits de base aux États-Unis, qui ont simplement explosé suite au coronavirus, et qui à la suite de bons résultats annoncés hier, Beyond Meat qui prenait justement 26% sur les marchés financiers. On revenait au niveau d'avant le coronavirus, et on revient même presque sur les plus hauts pour Beyond Meat, qui se trade aujourd'hui à 126 $.